Nous continuons notre série consacrée à la question de savoir si Jésus-Christ a été envoyé exclusivement aux Juifs ou à l'humanité tout entière. Nous avons, dans nos vidéos précédentes, avancé un certain nombre d'arguments qui militent en faveur du fait que Jésus-Christ a été envoyé à l'humanité entière, même s'il est venu principalement pour le peuple juif, selon le dessein et le plan de Dieu. Mais les musulmans avancent l'idée selon laquelle le Coran et le prophète Mohammed en particulier seraient le dernier prophète et c'est celui qui a été envoyé à l'humanité entière, alors que tous les prophètes qui l'ont précédé ont été envoyés à des peuples particuliers. Donc en particulier, Jésus-Christ a été envoyé aux Juifs et avant lui, les autres prophètes ont été envoyés à d'autres peuples. Et entre autres, ils se fondent sur des passages du Coran comme la sourate 33, verset 40, qui dit « Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vous, de vos hommes, mais le messager de Dieu est le dernier des prophètes. Dieu est omniscient. » Donc les musulmans se fondent sur ce passage pour dire que le prophète Mohammed justement est le dernier des prophètes. Ils avancent aussi la sourate 15 verset 9 où Allah révèle au prophète Mohammed à travers l'ange Gabriel pour lui dire nous avons fait descendre le rappel. Le rappel c'est quoi? C'est le Coran qui est la dernière révélation de Allah et il en est le gardien. Mais le Nouveau Testament affirme à l'opposé de façon péremptoire que Jésus-Christ est le dernier des prophètes. Donc après Jésus-Christ, il n'y a pas eu d'autres prophètes que Dieu aurait envoyés sur cette terre. D'accord? Et donc, en se fondant sur la lettre aux Hébreux, qui a été écrite au 1er siècle, chapitre 1, verset 1 à 4 dans la version de la Commande, qui nous dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. » Donc ici, la lettre aux Hébreux s'adresse à des Juifs qui se sont convertis au christianisme et qui sont devenus chrétiens pour leur rappeler que des prophètes antérieurs ont été envoyés de plusieurs manières et à plusieurs reprises pour leur annoncer tout ce que Dieu avait révélé progressivement. D'accord? Et maintenant, au verset 2, il nous dit, Dieu nous a parlé par le Fils, et le Fils c'est qui? Jésus-Christ, en ces jours qui sont les derniers. En d'autres termes, Jésus-Christ est le dernier prophète qui a été envoyé à l'humanité. Et il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. En d'autres termes, Dieu a créé l'univers à travers son Fils Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Jésus-Christ revendique ici l'attribut divin, qu'il est pleinement Dieu. Parce que même dans le Coran, Allah est le seul qui a la capacité de créer ex nihilo. Mais ici, le verset 2 nous dit que Jésus-Christ a créé tout ce qui existe dans cet univers. Par conséquent, il ne peut être que Dieu. Verset 3, il nous dit, ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire, de la gloire de Dieu le Père, est l'expression de son être. En d'autres termes, si vous voyez Jésus-Christ, vous avez vu Dieu le Père. D'accord? Et il dit, il soutient toutes choses par sa parole. Qui peut soutenir tout ce qui existe sur terre si ce n'est Dieu? Et Jésus-Christ revendique ce titre-là. D'accord? Après avoir accompli la purification des péchés, il nous rappelle ici qu'il est capable de purifier, de nous purger de nos péchés. Et il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Même le Coran le reconnaît. Et Jésus-Christ revendique cet attribut également. Et en dernier lieu, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très saints. Dans la culture juive, lorsqu'on dit quelqu'un qui est assis à la droite, ça veut dire qu'il est à égalité avec la personne qui est à côté d'elle. Et en l'occurrence ici, Dieu le Père. Donc il est assis à la droite de Dieu le Père dans les cieux parce qu'il partage la même essence que Dieu le Père. Voilà une affirmation
on ne peut plus clair de la divinité de Jésus-Christ pour nos amis musulmans. En dehors du fait que Jésus-Christ est le dernier prophète, tel que la Bible le déclare, Jésus-Christ a été envoyé non seulement aux Juifs, mais à l'humanité tout entière. Lisons dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 2, versets 25 à 32. En fait, lorsque Marie et Joseph, les parents de Jésus, sont allés au temple pour le présenter pour la purification, pour satisfaire aux lois de Moïse. D'accord? Ils ont rencontré un vieux qui s'appelait Siméon. Mais lisons de près ce qu'il dit dans la version de Louis II de 1910, au verset 25. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, qui avait la crainte de Dieu. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. » Donc le sauveur de cet univers qui vient pour naître au premier siècle et mourir pour l'humanité. Verset 27, il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, Siméon, d'accord? Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Jésus-Christ qui est le salut, son nom lui-même qui signifie Yehoshua en hébreu, signifie Dieu est salut. D'accord? Verset 31, salut que tu as préparé devant tous les peuples, pas devant les Juifs seulement. Voilà une confirmation que Jésus-Christ n'était pas venu seulement pour les Juifs, mais pour toute l'humanité. Donc, salut que tu as préparé devant tous les peuples de la terre. Lumière pour éclairer les nations païennes, ici il faut entendre nations païennes, et gloire d'Israël ton peuple. Donc il est venu à la fois pour Israël et pour les nations non juives, donc pour la terre tout entière. Dans la lettre de Saint Paul à Tite, en version King James en français, chapitre 2, verset 11, il est dit, car la grâce de Dieu, et c'est quoi la grâce de Dieu? C'est que Jésus-Christ est venu sur terre, il est devenu homme, qui apporte le salut. Parce que c'est Jésus-Christ qui est venu apporter le salut. C'est le sauveur de l'humanité. Est apparu à tous les hommes. Est-ce que ça dit c'est apparu seulement aux Juifs? La grâce de Dieu est apparue à tous les hommes. Musulmans, hindous, témoins de Jéhovah, athées, il est apparu à vous. Elle est ouverte. Cette grâce est ouverte à vous tous. D'accord? Et donc, aujourd'hui, nous voulons avancer un autre argument qui milite en faveur de la thèse selon laquelle Jésus-Christ a été envoyé à l'humanité tout entière. Nous allons nous focaliser, nous appesantir sur les 10 commandements. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu au premier siècle, dans Matthieu chapitre 5 et chapitre 6, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, Jésus-Christ est revenu sur ces 10 commandements. D'accord? Pour non seulement valider ces lois morales que Moïse avait énoncé dans l'Ancien Testament pour dire que ces lois morales prévalent aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Ces lois qui disent que tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne mentiras pas. Tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton voisin, etc., etc. Ces lois morales qui régissent nos sociétés, nos civilisations aujourd'hui. Et donc, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, donc, non seulement il a rétabli, il a restauré, si vous voulez, ou validé ces lois de l'Ancien Testament, mais il est allé plus loin pour rappeler une dimension cachée de ces lois. En particulier, si nous prenons l'adultère, d'accord, qui est un péché et qui est interdit, d'accord? Dans Matthieu, chapitre 5, versets 27 et 28, il est dit, vous avez appris, Jésus-Christ qui s'adresse justement à la foule, il leur dit, vous avez appris qu'il a été dit, donc dans l'Ancien Testament, tu ne commettras pas d'adultère, d'accord? Et ici, on entend l'acte sexuel, d'accord? Mais moi, Jésus-Christ, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis
un adultère avec elle dans son cœur. Donc vous n'avez pas besoin de poser l'acte pour commettre l'adultère. Donc le christianisme, contrairement à ce que beaucoup de musulmans pensent, est beaucoup plus contraignant comme pratique, comme vie, que tout ce qu'on connaît, tout ce que les autres religions nous présentent. Il ne s'agit pas simplement de prier 5 fois comme les musulmans le font, ou de s'abstenir de l'alcool ou du porc pour penser qu'on plaît à Dieu. Non, si vous regardez une femme, vous musulmans, si je m'adresse à vous, ou athées ou témoins de Jéhovah, si vous regardez une femme et vous la désirez dans votre cœur, vous avez commis l'adultère et vous êtes coupable devant Dieu. D'accord? Si je prends également dans Matthieu 30, chapitre 5, verset 31 à 32 dans Louis II de 1910, il a été dit, Jésus nous dit, que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. D'accord? Mais moi, je vous dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, il dit que c'est la seule condition pour répudier sa femme. Dans l'islam, ce n'est pas le cas. D'accord? On voit des différences fondamentales. D'accord? Il l'expose à devenir adultère. Retenez bien ce que je dis. Celui qui répudie sa femme pour une cause qui n'est pas l'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet l'adultère. D'accord? Comparons cela avec l'islam, ce que l'islam enseigne. L'islam nous dit, dans la sourate 2, verset 230, retenez bien, si un homme répudie sa femme une 3e fois, elle n'est plus licite pour lui tant qu'elle n'aura pas épousé un autre homme. Mais si celui-ci la répudie, aucune faute ne sera imputée aux anciens époux s'ils reviennent l'un à l'autre avec l'intention d'observer les limites fixées par Dieu. D'accord? Ça, c'est ce que l'islam enseigne. Regardons, même dans l'Ancien Testament, ce que la Bible enseigne. Dans Deutéronome, chapitre 24, verset 1 à 4, les mêmes circonstances. Lorsqu'un homme aurait pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remis en main, il la renverra de sa maison. Verset 2, elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. D'accord? Donc il peut épouser un autre homme. Elle sortira de chez... si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, et après le lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison. Ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, donc la deuxième personne qui a épousé cette femme, soit meurt, soit divorce cette femme. D'accord? Donc cette femme est divorcée 2 fois. Alors, verset 4, le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel. Ça, c'est ce que la Bible dit. Mais le Coran nous dit que l'homme qui l'avait divorcé peut reprendre cette femme qui a été épousée par quelqu'un d'autre. La Bible nous dit que c'est une abomination. D'accord? Voilà une différence entre ce que l'islam enseigne et ce que la Bible enseigne. Et si vous prenez Jérémie chapitre 3, verset 1, on nous dit la même chose. Ça, c'est assimilé à de la prostitution. Mais dans l'islam, c'est autorisé. D'accord? Et donc, un deuxième exemple des 10 commandements. D'accord? Jésus-Christ nous dit l'adoration de notre Dieu, que Yahvé est une abomination et interdite. Tu n'adoreras que Dieu, que Yahvé, le Dieu d'Israël. D'accord? Tu ne te prosterneras pas devant une idole ou devant toute autre chose. D'accord? Et Jésus est venu réaffirmer cela dans le Nouveau Testament. D'accord? Si nous prenons le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 10, dans la version Louis II de 1910, « Et je tomberai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, l'ange qui parle à l'apôtre Jean, qui reçoit cette vision, « Garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. » Il lui dit, ne te prosterne pas devant moi, ne m'adore pas, je suis simplement un âge.
ange, d'accord, en conformité avec les 10 commandements. Si vous prenez Exode chapitre 20, verset 5, nous avons le même commandement que Dieu nous donne. Tu n'adoreras que Dieu, tu ne te prosterneras pas devant des idoles ou devant d'autres dieux que Yahvé. Mais regardons ce que l'islam enseigne. Dans la sourate 2, verset 34, il est dit, lorsque nous avons dit aux anges, donc Dieu qui s'adresse aux anges, prosternez-vous devant Adam. Adam, c'est un être humain. Ils se sont prosternés à l'exception d'Iblis. Donc Satan ne s'est pas prosterné, qui refusa et s'enfla d'orgueil. Il était au nombre des mécréants. Ça, c'est le Coran qui l'affirme. Donc Allah autorise que des gens adorent ou se prosternent devant des êtres créés. Ça, c'est une abomination pour la Bible. La sourate 7, verset 11. On nous dit encore, oui, nous vous avons créé, puis nous vous avons façonné. Puis nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se sont prosternés à l'exception d'Iblis qui, lui, ne s'est pas prosterné. Donc, on voit à 2 reprises le Coran affirmer Allah autorise que les gens se prosternent devant des êtres créés. Un troisième exemple parmi les 10 commandements. La vengeance n'est pas autorisée dans le christianisme. D'accord? Jésus-Christ nous rappelle encore dans son sermon sur la montagne, chapitre 5 de Matthieu, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. D'accord? Dans l'Ancien Testament. Mais moi, Jésus-Christ, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. D'accord? Ça, c'est ce que la Bible enseigne. Regardons ce que le Coran enseigne. Dans la sourate 2, verset 194, il est dit, le mois sacré vaut contre le mois sacré, et aux profanations s'applique la loi du talion. Si quelque ennemi vous agresse, agressez-le, dans la mesure même où il vous a agressé. Mais craignez Dieu et sachez que Dieu est avec vous, avec ceux qui le craignent. Vous voyez la divergence fondamentale entre ce que l'islam enseigne et ce que la Bible enseigne. Le Coran enseigne que la vengeance est permise et même recommandée. Mais Jésus-Christ nous dit, ne vous vengez pas, parce que la vengeance appartient à Dieu. Faites le bien à ceux qui vous persécutent et qui vous font du mal. D'accord? Voilà le message de la Bible. Et voilà pourquoi ces 10 commandements-là, qui renvoient à des lois morales universelles qui s'appliquent à toute civilisation, à tout être humain, voilà ce que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu au 1er siècle, il a réaffirmé. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il n'était pas venu seulement pour les Juifs. Parce qu'il n'y a pas que les Juifs qui sont concernés par l'adultère, il n'y a pas que les Juifs qui sont concernés par l'adoration d'individus ou d'anges, plutôt que Dieu. Il n'y a pas que les Juifs qui sont concernés par la vengeance par rapport à ce que des ennemis ou d'autres individus vous ont fait. Jésus-Christ, il est le Dieu de cet univers. Et il est venu mourir en tant qu'homme pour l'humanité tout entière, pour ouvrir les portes de la vie éternelle aux musulmans, aux témoins de Jéhovah, aux athées, aux hindous et à toute personne. Et on nous dit c'est la grâce de Dieu qui est apparue à toute l'humanité. Voilà un autre argument qui prouve que Jésus-Christ, même s'il est venu exclusivement chez les Juifs, il s'est adressé essentiellement aux Juifs. Son message va au-delà du peuple juif pour toucher l'humanité tout entière. Nous allons nous arrêter ici et nous reviendrons encore sur un autre argument et nous aimerons pouvoir confirmer encore une fois que Jésus-Christ, il est le dernier prophète qui a été envoyé et qu'après lui, il n'y a pas eu d'autres prophètes. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre attention et à très bientôt.